Sont des formations concernées la situation sécuritaire à l'est du pays, plus précisément dans les territoires de Calais, qui est ma base électorale. C'est depuis, comme vous le savez, c'est depuis une année que le Sud Kivu est occupé par les rebelles du M23, y compris aussi ma base électorale qui est les territoires de Calais, qui est occupé par une grande partie par les rebelles. Mais il y a aussi une autre grande partie qui n'est pas occupée par les rebelles. Alors, il y a la route nationale numéro 3, Bukavu, Miti, Bunyakiri, Kisangani, qui relie la population de Bunyakiri à la ville de Bukavu. Et les gens proviennent de Bukavu pour aller à Bunyakiri pour approvisionnement des denrées alimentaires. Alors, depuis le 17 novembre 2025, les rebelles du M23 ont attaqué les positions avancées de résistants Ouazalendo. Et après ça, parce qu'il y a une forte résistance, les rebelles ont jugé bon de bloquer la route. Aucune circulation, ni moto, ni piéton, ni véhicule n'arrive plus à Bunyakiri, une partie du territoire de Calais. Et aujourd'hui, qui est devenu le chef-lieu provisoire du territoire de Calais. Donc, la route est bloquée. La population ne sait plus comment subvenir à leurs besoins. Donc voilà un peu ce que je voulais démontrer à la représentation nationale et au gouvernement congolais, de prendre les dispositions qui s'imposent. Moi, je demande qu'on ramène la paix. Le gouvernement doit prendre toutes les dispositions pour amener la paix par la force. Parce que nous sommes devant un ennemi hypocrite. Hein? On est d'un côté à Doha, on signe des accords, comme l'accord qui a été signé, l'accord 4. Mais 48 heures après, il y a eu des positions des résistants Ouazalendo qui ont été attaqués. Est-ce que vous voyez que ces gens sont honnêtes? Hein? Ils ne sont pas honnêtes. Alors nous sommes devant un ennemi qui joue un double jeu. Hein? Nous devons déjouer, le gouvernement doit chercher les moyens comment déjouer le jeu de l'ennemi. Parce que le temps que nous sommes en train de négocier quelque part, il nous fait endormir. Et par contre, il continue à occuper d'autres cités ou d'autres villages dans notre pays. Alors nous allons négocier en position de faiblesse le temps qu'ils occupent d'autres endroits ou d'autres localités de notre pays. Donc le gouvernement doit faire tout ce qui est à son pouvoir pour amener la paix par la force. Il faut frapper fort. Parce que sans la force, il n'y aura pas la paix. Parce que ces gens, avec les négociations, ils nous gèrent, ils occupent des localités, des cités stratégiques et ils nous font endormir avec ces négociations.